Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Aujourd'hui, nous avons la joie de méditer autour du thème « Mais lorsque les hommes dormaient », lorsque les hommes dormaient. Et nous méditons autour du 16e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Et l'Église nous donne la lecture tirée du livre des Sagesses au chapitre 12, verset 13, de verset 16 à 19. Et la lettre de Saint Paul, l'apôtre Romain, chapitre 8, verset 16 à 19. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 13, verset 23 à 24 à 43. Mais lorsque les hommes dormaient, je vous invite à me permettre d'affirmer que l'état de notre monde d'aujourd'hui et celui de nos vies dépendent largement de ce que nous avons fait, autrement dit notre action ou nos actions, et de ce que nous n'avons pas bien fait ou nous n'avons pas fait, notre inaction ou notre silence, et de ce qui nous a été fait, si vous voulez, la conséquence des actions des autres. Et bien que Dieu soit la sécurité de toute vie et de toutes choses et de tous les territoires, la sécurité d'un État souverain dépend, d'après ma pensée, dépend à 80% de la stabilité de sa frontière, de la stabilité et de la force, de la force militaire et de la vigilance de la sécurité ou de la police de ses frontières. Les frontières aériennes, les frontières marines, les frontières terrestres et autres. Toute frontière saturée de policières endormis ou compromettant est en danger, en grand danger sécuritaire. Et la lecture évangélique nous appelle à la vigilance. Aujourd'hui, notre texte évangélique est richement embelli de paraboles, mais ce qui m'intéresse, c'est la parabole des livrets. Et c'est pourquoi j'ai choisi le thème « Mais lorsque les hommes dormaient ». Mais lorsque les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer une mauvaise herbe dans le champ. Quand nous dormons, nous entrons dans l'inactivité. Lorsque les hommes dormaient, le champ est devenu poreux. Lorsque les hommes dormaient, un point d'accès dangereux et destructeur a été créé et accordé aux maraudeurs. Lorsque les hommes dormaient, le troupeau est devenu un troupeau mis en danger parce que la frontière se transforme à une zone démilitarisée, autrement dit en anglais, a no man's land. Une frontière est une zone désarmée. Quand nous dormons, nous entrons dans un domaine de la dépendance. Et donc, ce qui nous arrive, ou ce qui arrive à nos biens, dépend soit de la bienveillance de nos amis, de nos entourages qui nous viennent en aide, soit de la malveillance de nos ennemis qui nous attaquent. Notre monde spirituel, notre monde éducatif, notre monde sociopolitique, socio-économique et notre monde moral exigent un certain niveau de vigilance si nous voulons réussir et progresser. Et c'est pourquoi je vous invite à écouter de nouveau la Sainte Écriture selon le Proverbe chapitre 24, verset 30 à 34. Et je cite, « J'ai passé devant le champ du paresseux et devant la vigne de l'homme dépourvu de sens.
Et voici qu'elle était complètement envahie de chardons. Sa surface était couverte d'orties et son mur de pierre était abattu. Quand je vis, j'y ai réfléchi, j'ai regardé et j'ai reçu l'instruction. Nous allons considérer aussi une autre référence biblique tirée du livre du Nombre, chapitre 33, verset 55. Et dit ceci. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, en faisant référence au moment où le peuple élu vont prendre soin, prendre possession, rentrer en possession de la terre promise. Et la Sainte Écriture nous dit, mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, il arrivera que ceux d'entre eux que vous laisserez rester deviennent comme des piqûres dans vos yeux, comme des épines dans vos flancs. Et ils vous troubleront dans le pays où vous vivrez. En d'autres termes, les mauvaises herbes symbolisent toute forme de frein à la croissance de ce qui est semé au niveau spirituel, de ce qui est semé au niveau socio-économique, au niveau politique, au niveau moral, entre autres. Et nous sommes invités à être vigilants. Cette vigilance englobe la vigilance spirituelle, intellectuelle, morale, académique, politique. Restez éveillés. Nous allons la comprendre, cette invitation, à travers l'imagerie de notre pèlerinage. Je comprends que rester éveillé puisse être interprété à partir de l'évangile de Saint Marc, autour du thème du jour et de l'heure inconnue concernant l'arrivée ou la venue du Christ et la parousie, où il a été écrit, et je cite, « Donc veillez car vous ne savez pas quand le propriétaire de la maison reviendra, que ce soit le soir, ou à minuit, ou au chant de coq, ou à l'aube. S'il revient soudainement, ne le laissez pas vous trouver en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tout le monde. Veillez. » Marc chapitre 13, verset 32 à 35. D'après ces écritures, rester éveillé ou veiller semble avoir la même signification. Et c'est pourquoi je vous invite aussi à me suivre à travers une petite analogie ou description de l'idée du sommeil. Tout en retenant notre thème, mais lorsque les hommes dormaient. L'idée du sommeil, c'est un peu comme être mort ou être immobile dans l'obscurité. Ainsi, lorsque nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, vivons dans l'obscurité de la chair, quelle que soit la personne concernée, nous semblons être morts parce que nous sommes immobiles. L'Écriture dit, mais celle qui se livre à des plaisirs aberrants est morte tant qu'elle vit. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. La personne est claire, la personne est belle, la personne est vivante, mais l'état de sa vie indique complètement que la personne est morte. Et nous allons aussi voir l'idée de la famille. Et pour nous permettre de voir le cœur de notre message du jour, lorsque les hommes dormaient. La famille. Le champ qui est visé de nos jours, c'est la famille. Lorsque les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. La famille est le champ qui intéresse l'ennemi. Et quand il a rempli d'ivraie dangereuse, l'Église est en crise.
et la société est en désordre. De nos jours, nous sommes devenus des croyants dormants. Je vois des familles qui dorment. Parfois, nous sommes actifs quand nous avons un souci, mais après avoir reçu la réponse de Dieu, à travers la prière, nous retombons dans notre sommeil. De nos jours, les domaines de notre vie qui étaient orientés vers Jésus-Christ ou centrés sur la Bible ou sur la doctrine de l'Église ou sur les préceptes de Dieu sont devenus maintenant les choses régies par d'autres choses. Nous sommes probablement gouvernés par le relativisme ou la théorie de l'option fondamentale, où nous avons choisi d'autres choses que Dieu. Et nous prions que Dieu nous vienne en aide. De nos jours, nos familles ne prient plus. Environ 99% des enfants chrétiens ne peuvent pas formuler de simples intentions de prière parce qu'ils ne voient ni maman ni papa en prière. Aujourd'hui, nos familles et nos enfants sont élevés par des clubs de football, des grands clubs européens et américains, par des films et les acteurs et les actrices, par des musiciens, par les chanteurs, par les danseurs. Et ceux-ci sont devenus nos modèles et nos heureux. Pouvons-nous reprendre notre vie de prière là où nous l'avons abandonnée? Nos enfants, nos familles, nos conjoints, nos vies ont dû aller loin dans les océans de destruction, mais si seulement nous pouvions recommencer à invoquer le sang de Jésus sur eux, aucune force de l'enfer ne pourrait les avaler et Dieu nous les rendrait. Aujourd'hui, même dans la maison de Dieu, parmi nous prêtres, religieux, religieuses, pasteurs, prophètes, l'ennemi a semé une graine de distraction dangereuse. De nos jours, les vieux dicton latin qui dit laborare et orare, ce qui veut dire travailler et prier, ou travail et prier, ou le travail et la prière, a été remplacé d'une manière déguisée par l'expression laborare orare est. Ça veut dire travailler, c'est prier. Je ne suis pas contre le moment de repos, de détente, c'est bon. Mais lorsque nous commençons à remplacer la prière par le loisir et la détente et beaucoup de réunions et de rencontres, même si c'est la réunion autour de Dieu qui n'est pas la prière, il y a un problème. Pour ne pas trop vous retenir, j'aimerais conclure en nous invitant à revenir au Seigneur à travers le sous-thème « Venez, retournons au Seigneur ». C'est une invitation prophétique d'Osée. Revenons au Seigneur pour qu'il ne nous brûle pas parmi les ivraies au dernier jour, mais pour qu'il nous épargne parmi les bons fruits du champ. Revenons à Dieu pour qu'il nous guérisse, dit le prophète Osée, lorsqu'il disait « Venez, retournons à l'Éternel, car il nous a déchirés, mais il nous guérira. Il nous a blessés, mais il soignera nos blessures. Il nous fera revivre au bout de 2 jours. Il nous relèvera le 3e jour, afin que nous vivions devant lui. » Osée chapitre 6, versets 1 et 2. Lorsque nous reviendrons à Jésus, le Saint-Esprit lui-même intercédera pour nous avec des gémissements trop profonds que des paroles. Revenons à Dieu, car c'est Dieu qui donne la repentance pour les péchés. Sa force est la source de la justice. Et sa souveraineté sur tous les êtres humains l'amène à les épargner. Il va nous épargner si nous nous tournons vers lui pour lui dire
Me voici, Seigneur. Aide-moi à veiller. Aide-moi à te suivre. Qu'il te plaise, au Père éternel, de penser à nous, de nous donner la grâce, de revenir à toi. Qu'il te plaise aussi de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et sainte journée dominicale à vous tous.